Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une étagère du moment, donc notre série de vidéos dans laquelle je vous montre un peu l'évolution de ma très chère étagère blanche. Quel est le contenu aujourd'hui? C'est très simple, ce sera du Ninjago 2014 ou de la saison 3 si vous préférez, car en effet j'ai réuni tous les véhicules, toutes les structures ainsi que bien sûr toutes les figurines donc, qui composent cette année 2014 ou cette saison 3 si vous préférez, voilà. Et donc comme vous pouvez voir, vous avez l'étagère qui est presque remplie entièrement. Et donc, bien évidemment, on va voir ensemble toutes les étagères les unes après les autres, toutes les sections les unes après les autres, et voir un peu ce qu'elles contiennent, à commencer par la principale et aussi la plus importante, comme vous pouvez le voir, qui contient notre temple de Ninjago City, hein, le plus gros set de l'année 2014, et surtout plein de figurines qui vont pouvoir éventuellement vous intéresser. Bien sûr, tous les gentils sont à ce niveau-là, et les méchants, eux, seront un peu plus bas, voilà. Donc, on va voir ça ensemble, à commencer par ce côté-là. Donc, laissez-moi juste le temps, par contre, d'ajuster la caméra, en tout cas la mise au point de la caméra, afin que tout soit le plus clair possible. Alors, par contre, attendez, parce que là encore, comme d'habitude, j'ai toujours un peu de mal avec ces choses-là. Alors oui, ça devrait être bon comme ça. Et donc oui, effectivement, cette rangée-là de figurines qui sera consacrée à toute l'équipe dans sa tenue 2014 ou rebooted, si vous préférez, réinitialisée, traditionnelle, comme vous pouvez le voir, avec aussi les Technolabs mises en avant. Alors forcément, Zayn est un peu le héros de 2014 cette saison-là, donc il a le droit à plusieurs tenues, dont une traditionnelle ainsi qu'une endommagée à ce niveau-là, ce qui explique son apparition en double dans cette petite ligne-là, et aussi l'apparition du meilleur de tous, hein, bien sûr, c'est le ninja brun, le ninja marron, c'est Daref à ce niveau-là, donc qui était apparu uniquement dans un modèle promotionnel en sachet en 2014. Voilà. Et donc toute cette petite équipe est rejointe par l'ami Garmadon qui est ici, comme vous pouvez le voir, et on reviendra un peu sur les personnages du centre juste après, car pour l'instant, on va se focaliser maintenant justement sur l'autre rangée de figurines qui, comme vous pouvez le voir, contient toutes les figurines, cette fois-ci dans leur tenue armure de pierre, assez intéressante. Donc c'est une sorte de variation de l'imprimé 2014, une très grosse variation comme vous pouvez le voir, et donc qui est particulièrement intéressante car en effet, parmi tous ces personnages-là, seul Zane ainsi que Lloyd et aussi Samurai X, mais bon, Samurai X c'est un peu différent. D'ailleurs, Samurai X qui a cette tenue-là uniquement dans le set de Ninjago City et nulle part ailleurs, voilà, donc c'est plutôt cool, elle est plutôt jolie aussi. Et donc oui, effectivement, Lloyd et Zane, qui tout comme Samurai X, sont apparus uniquement avec cette tenue-là dans le temps de Ninjago City. Et toutes les autres figurines, quant à elles, sont apparues telles quelles dans la série animée, mais il a fallu attendre plusieurs années avant de toutes les avoir en version armure de pierre. Donc Kai, effectivement, vous pouviez l'avoir dans un cube Target. Hein. Target, c'est un magasin américain, donc il fallait qu'on est sur Internet si vous le chopez. Jade est disponible en France dans l'encyclopédie des personnages Ninjago revisité et mise à jour. Et enfin, Cole a apparu dans un cube promotionnel, voilà, exclusif au Shop Atom, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai aussi mis donc Pixel à ce niveau-là, parce que Pixel est quand même assez importante. Et donc au centre, on va retrouver un peu de ces personnages spéciaux, avec justement par exemple Wu, comme vous pouvez le voir, Wu qui en 2014 n'est pas apparu comme ça, il est apparu uniquement en version un peu corrompue, en version un peu mi-robotisée, et donc vous pouvez l'avoir en version traditionnelle 2014 uniquement dans le livre du monde secret des ninjas. Et enfin, vous avez Kai en version Digiverse, qui fait une apparition très rapide dans la série animée. Et donc, lui, on l'a eu très récemment, en 2017, dans un pack de figurines exclusif Toys R Us. Donc, comme on peut le voir, au final, c'est intéressant parce que 2014, il y a eu beaucoup de personnages sur la série animée, mais leur version figurine, on met beaucoup de temps à sortir et surtout souvent dans des modèles exclusifs ou promotionnels. Voilà, donc c'est assez intéressant de noter ça. Et donc là, vous les avez tous pour l'instant réunis. En tout cas, tous ceux sortis jusqu'à présent. Donc je vous montre rapidement. Et voilà, excusez-moi pour cette petite explication comme ceci. Et maintenant, on va passer donc à l'étage inférieur avec les véhicules qui sont mis en avant, ainsi que d'autres versions des ninjas, comme vous pouvez le voir avec Épaulette, hein, avec cette version de Lloyd qui je trouve est très très élégante, tout comme sa moto d'ailleurs, qui rend vraiment très très bien. Vous avez ensuite donc le buggy de Samurai X. Alors c'est vrai que dans la série animée, il est piloté par Garmadon et Lloyd, ce qui explique sa couleur un peu blanche comme ceci. Toutefois, comme vous pouvez le voir au niveau du drapeau, c'est vraiment un véhicule qui appartient de base au Samurai X. D'ailleurs, le père et le fils vont le chercher, je vous rappelle, dans la grotte de Samurai X au début de la saison. Voilà, donc ici,
Vous avez ensuite l'espèce de half track de la Mi J, donc mi-roue et mi-chenille à ce niveau-là. Alors, par contre, voilà, comme ceci. Et vous avez ensuite donc le super bolide de Kai à ce niveau, ainsi que le mecha de Cole ici. Et si on descend, eh bien, on se rend compte que Kai n'a pas eu qu'un véhicule en 2014, à noter qu'en plus sa voiture cache une moto, il a effectivement eu deux véhicules majeurs, à savoir son jet aussi, donc qui est ici, juste en dessous. Et à côté du jet, eh bien, vous avez d'autres véhicules des ninjas, à savoir le Ninja Copter, donc le véhicule de Zen, assez intéressant, car en effet, jusqu'à présent, enfin, en 2011, 12 et 13, Zen était abonné aux véhicules petits, hein, une sorte de motoneige en 2012 et une sorte de petit Walker araignée en 2013. Et donc, c'est vraiment qu'en 2014 qu'il a un vrai bon gros véhicule. Et quel véhicule? Un J-Copter qui est un de mes véhicules Jaco préférés personnellement. Et donc, il rend vraiment très très bien. Il a aussi eu un petit planeur slash aile volante dans le set de Ninjago City. Voilà. Et donc, on peut voir les deux véhicules de Kai l'un au-dessus de l'autre. Et donc, tout ça, eh bien, forme l'ensemble des véhicules de nos ninjas. Donc, où chacun est représenté. Hein. C'est quand même plutôt cool. Voilà. Avant que je dise une bêtise, mais logiquement, non. Et on passe maintenant justement eh bien, aux méchants, avec là eh bien, un peu, j'ai envie de dire, les méchants principaux, les leaders un peu du groupe des Nindroids, avec chacun leur véhicule. Et donc justement, c'est ce qu'on va voir en descendant d'un cran. Alors là encore, vous m'excuserez 2 secondes. Voilà, je vais juste faire en sorte de mettre ça en avant, et normalement ça devrait être bon. Donc, on va justement commencer avec l'ami. Oui, peut-être plutôt. Alors, ils sont deux. Ouais, c'est réparti en deux côtés. Donc, d'un côté, effectivement, vous allez avoir Wu et Cyrus Borg, qui de base sont tous deux gentils, mais qui justement ont été corrompus par l'Overborg. Voilà, donc là, vous avez les deux versions. Donc, effectivement, Cyrus Borg qui avait le droit à son véhicule. Enfin, l'Overborg, non, effectivement. L'Overborg, c'est ça. Et l'Overlord, c'est le grand méchant qui les a corrompus. Excusez-moi. Donc, oui, effectivement, c'est une espèce de véhicule à l'arrière. Et justement, là, autant vous avez des gentils qui ont été corrompus, autant vous avez des vrais méchants. Donc, à savoir, eh bien, l'Overlord à ce niveau-là, voilà, donc très sombre, excusez-moi. C'est vrai que l'étagère a beau être devant des fenêtres, eh bien, parce que c'est assez sombre. Et vous avez ici donc le général Cryptor. Et donc forcément, Cryptor avec son, entre guillemets, Mech Dragon. Et là, c'est l'Overlord avec son véhicule. D'ailleurs, je n'ai pas son nom à son véhicule, donc s'il est, n'hésitez pas dans les commentaires à le préciser. Donc voilà, effectivement, pour nos 4 leaders, entre guillemets, nos 4 méchants principaux, mais c'est l'Overlord le plus gros vilain de tous. Et là, vous avez eh bien, le reste des Nindroids, que vous pouvez le voir avec toute l'armée, ainsi que les différents véhicules qui la composent. Mais c'est vrai qu'en termes de véhicules, les Nindroids sont quand même abonnés à tout ce qui est petits véhicules ou véhicules de taille moyenne, hein, en termes de taille, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas vraiment fait en sorte de répartir spécifiquement les différentes figurines. Je les ai juste mises toutes un peu en vrac. Par contre, excusez-moi. Ouais. Toujours un peu compliqué ces vidéos à filmer. Donc ouais, effectivement, j'ai mis un peu les différents Nindroids en vrac. Il y a 2 imprimés différents en termes de torse. Vous avez aussi le mini droid à ce niveau-là, forcément, pour le moment un peu plus humoristique dans la série animée. Vous retrouvez 2 versions de General Cryptor, donc qui sont identiques à l'autre, mais effectivement, ils sont en 3 sets différents. Et comme vous pouvez le voir, vous avez aussi donc en plus des véhicules différents types d'armes. Vous avez ici un drone, vous avez ici une petite tourelle, et aussi un des éléments principaux des Nindroids, eh bien, ce sera leur aile volante, comme vous pouvez le voir donc à ce niveau-là. Petit véhicule volant ou encore ici pour d'autres ailes volantes, donc des petites choses qu'on va mettre dans leur dos afin de les aider à un peu mieux voltiger. Et voici d'autres véhicules qui sont plus proches du sol, donc avec l'Overhunter ainsi qu'un petit véhicule monté sur disque qui était trouvable dans le super bolide de Kai, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais mettre comme ceci. Et je vais faire me pousser parce qu'en fait le problème c'est que forcément quand je me mets devant l'étagère, eh bien ça fait de l'ombre à fond. Donc c'est pas très très cool. Donc là, vous pourrez un peu mieux voir peut-être euh, toute cette étagère de gauche à droite. Et idem pour toutes les autres, hein, je vais les refaire comme ça, j'ai resté un peu de côté, et donc ça devrait vous permettre de voir ça. En tout cas, j'espère que c'était suffisamment compréhensible. Voilà, l'autre série de véhicules. Et enfin, donc, on revient là où on a commencé avec le temple et toutes nos figurines donc, de gentils, toutes réunies, hein, donc selon leur tenue.
Et c'est vrai que, eh bien, il pourrait encore manquer des figurines dans le sens où la version dorée, donc Digiverse, pouvoir doré de Kai, il faut savoir que les trois autres ninjas l'ont aussi eu dans le Digiverse, donc à savoir Cole, Zane et Jay. Et donc effectivement, si Lego le souhaite, eh bien, il pourrait aussi faire des versions dorées de ces figurines-là, et ça pourrait être intéressant afin de combler 2014. Hormis ça, je vois pas trop quelle autre figurine reste encore à faire en 2014, si ce n'est effectivement une version normale de Cyrus Borg. Ce serait vraiment bien de l'avoir enfin, parce que Cyrus Borg c'est un personnage important. Apparu en 2014, c'est aussi lui qui par la suite a créé les véhicules des ninjas, c'est aussi lui qui a été enlevé pour aider à créer eh bien, le fléau d'acier. Donc c'est vrai que ce serait vraiment intéressant de enfin l'avoir en figurine traditionnelle avec son fauteuil roulant, mais visiblement on va devoir encore attendre un peu pour ça, ce qui est assez dommage, je trouve. Voilà. Mais c'est vrai qu'hormis lui, eh bien, je ne vois peut-être pas trop d'autres personnages qui n'auraient pas encore été faits en figurine. Donc, bien sûr, s'il me manque, n'hésitez pas à me le dire. Après, comme vous avez pu le voir, c'est vrai que pour cette vidéo, et plutôt pour cette étagère, j'ai vraiment mis en avant tout ce qui est personnages apparus dans la série animée. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la série animée, dans la saison 3, donc, ce qui veut dire que par exemple, eh bien, j'ai préféré ne pas mettre tout ce qui est Nindroid apparu en 2016, donc dans le jeu des âmes disparues. Effectivement, vous aviez un nouveau cryptor dedans, ainsi que deux Nindroid, et je crois peut-être un petit planeur ou un truc comme ça. J'ai préféré ne pas le mettre, je me suis vraiment concentré sur tout ce qui est 2014 uniquement, ou plutôt tout ce qui est apparu dans la série animée en 2014. Parce qu'effectivement, comme quoi les figurines là, elles sont apparues après en jouet, mais elles sont apparues dès saison 3 dans la série animée. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai mises ici. Idem, je n'ai pas non plus mis les variations de figurines 2014 qu'on a pu avoir dans le magazine Ninjago en 2015, donc qui reprenait effectivement ces imprimés-là, mais avec une cagoule et avec de nouvelles armes. Ça aussi, je ne l'ai pas mis afin de ne pas non plus trop surcharger l'étagère, voilà, même si c'est vrai qu'il y a quand même des espaces un peu vides, dont j'aurais pu tenter. Et je crois que c'est la seule chose que je n'ai pas mis. Et aussi, forcément, bah, le général Nindroid blanc apparu dans le même pack que Kai, lui, forcément, la série animée, il est apparu en 2016 avec le Skybound, même si forcément son moule est le même que Cryptor apparu en 2014. Donc voilà, là encore, effectivement, je n'ai pas tout mis, mais il y a une explication à ça, voilà. Et donc, je pense quand même que même, entre guillemets, s'il manque ces choses-là, l'étagère telle qu'elle rend déjà plutôt bien, hein. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a quand même eu de quoi faire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que justement, 2014 a beau être terminé, eh bien, l'année où toute la saison 3 a continué à vivre grâce aux sorties des figurines au fur et à mesure des années afin de compléter ce qui manquait. Et ça, c'est toujours intéressant afin de souvenir que voilà, on n'est pas toujours que dans l'année présente, il y a eu plein d'autres saisons auparavant de bonne qualité. Même c'est vrai qu'effectivement, la saison 3, elle n'est peut-être pas celle que les fans préfèrent, c'est vrai elle est un peu problématique en termes de rythme, c'est vrai qu'aussi en termes de set, c'était une année assez rare parce que c'était un peu le reboot de Ninjago après le base, sa fin en 2013. Et c'est vrai que c'est la seule année, je crois, où on a aussi peut-être en Ninjago. Alors autant des fois, effectivement, on a des vagues qui sont assez peu complètes. Par exemple, récemment en 2017, on a eu la vague des mains du temps, qui est au final une vague avec 7 ou 8 modèles, ce qui est en soi assez peu, mais sur l'année entière, avec le thème du film, on a à peu près une vingtaine de sets Ninjago sortis, quoi. Or, en 2014, eh bien, il y avait juste une seule thématique, la saison 3, et on a eu au final assez peu de sets en soi. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être un autre gros modèle ou d'autres véhicules Nindroid pour la deuxième vague. Or, en deuxième vague 2014, eh bien, nous avons juste eu le bolide de Kai ainsi que le temple de Ninjago City. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une année assez particulière. Le reboot, voilà, côté un peu plus technologique mis en avant, avec ce nouveau Ninjago City, justement. Euh, donc plein de trucs assez intéressants. Et voilà. Et aussi, effectivement, bah, c'est un peu la saison de Zane avec sa mort à la fin, avant d'être rené de renaître en version Titanium par la suite. Donc, ouais. Enfin bref, je pense que j'ai assez causé de 2014 comme ça. Vraiment une moyenne année que j'apprécie. Voilà. Je trouve qu'elle a effectivement des petits problèmes ici et là. Toutefois, c'est une année que j'apprécie tout particulièrement. Et je me demande si j'ai pas fait n'importe quoi au niveau des ailes. Pourquoi j'ai une aile qui est un peu comme ça, tiens. C'est bizarre, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Bref, c'est pas très très important. En tout cas, voilà pour cette étagère. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et puis, bah écoutez, à voir si on ne fait pas aussi une étagère 2015, ça pourrait être intéressant, mais justement, 2015, saison 4, devrais-je préciser, car il est vrai que maintenant, eh bien, de plus en plus aussi, on a beaucoup de maîtres élémentaires apparus dans la série animée qu'on a en figurine. Alors, il en manque toujours certains à faire. Toutefois, c'est vrai que maintenant, eh bien, ça pourrait être intéressant de faire
une petite étagère 2015 saison 4, vu qu'en plus, c'est une vague qui justement, à l'inverse de la vague 2014, eh bien, en juste une seule vague, ils ont réussi à faire deux thématiques différentes. D'un côté le tournoi, de l'autre le côté un peu plus serpent. Donc c'est assez intéressant, je pense, à faire en étagère. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, si cela vous intéresse de le voir fait en étagère ou pas. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, je vous quitte là-dessus. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi pendant cette quinzaine de minutes, un peu long pour juste montrer une étagère. C'est vrai que j'ai un peu parlé à la fin de tout n'importe quoi. En tout cas, bah, vous aussi, n'hésitez pas à partager vos souvenirs ou vos impressions de 2014, de la saison 3, des Druides en général, de Zen, son acte héroïque, bref. N'hésitez pas à parler et à poser vos questions dans les commentaires. Je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai si besoin est. On se quitte là-dessus, nous, donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.